Et voilà, nous sommes live. Bonjour Lumina. Bonjour Tecla. Alors, aujourd'hui, nous sommes ensemble. Lumina, tu fais entre autres partie de Life for Care, de Cercle Cœur. Alex. Et vous êtes une bande de 4 mousquetaires. Ouais, et, et vous faites plein de choses. Et notamment, vous êtes actif dans plusieurs marketing de réseau. Et toi, tu es allé en Thaïlande il y a quelques jours, quelques semaines. Tu es revenu, je ne sais même pas quand. Euh, je vais te le dire, on est le 21, je suis rentrée le 10. D'accord, donc Ouais, à ça peine fait 10 jours. déjà 11 Et jours. d'ailleurs, tu as ramené la Thaïlande, tu l'as dans les cheveux, je crois. Ouais, je l'ai dans les cheveux, en effet, c'est ma fleur. Il y a toute une histoire entre les fleurs, la Thaïlande et moi, et mes cheveux. On veut tout savoir. Est-ce que cette fleur est en plastique? Oui, elle est en plastique, Elle est en exactement. plastique, Oui. d'accord. Et donc, elle est recyclable. Et c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose que tout le monde ne Ouais. sait pas. Oui, c'est vrai, exactement. Tout à fait. Mm. Et c'est la raison pour laquelle je suis allée en Thaïlande. Pas pour acheter des fleurs en plastique recyclable, mais pour aller visiter les usines, de Corsair, dont Mhm. on avait déjà parlé précédemment. Tu m'avais déjà posé des questions, sur Corsair. On avait fait une première petite interview et ouais, là, on avait l'occasion de pouvoir, aller visiter les usines. Donc j'ai pris un billet d'avion pour rencontrer l'équipe de direction, ceux qui partagent ce projet depuis son tout début et qui sont passés donc à travers toutes les phases du projet, les bonnes comme les plus difficiles, et qui sont encore présents aujourd'hui. Et ça, c'était une très très belle rencontre de franchement de pouvoir être amené ouais, à rencontrer ces gens qui ont traversé l'histoire, qui ont cru là-dedans, et on y est toujours, et ça existe, et les machines opèrent, et de voir Juicy, le PDG, le CEO, nous faire la visite avec son casque, son mégaphone, tout suit un temps, et tellement fier en fait de montrer que ben, ça tourne, ça avance à son rythme, mais c'est là et c'est là. Il n'y a même pas un mais en fait, c'est et c'est là quoi. Mm. Alors du coup, j'ai deux questions déjà qui me viennent. C'est parce que tu as parlé de l'histoire. Ça fait combien de temps que Corsair existe? Alors Corsair en tant que Corsair, ça fait 2 ans, D'accord. d'accord. Et avant ça, ça a été un enchaînement de projets, si je ne me trompe pas. Alors, comme je suis pas là à l'origine, j'ai du mal à retenir, si tu veux, l'enchaînement des péripéties. Mais avant ça, je crois qu'on peut rajouter au moins 2 ans, sur 2 ans en plus à ce projet, de machines à pyrolyse. En fait, c'est une pyrolyse, donc une vieille technique, hein. La pyrolyse, on connaît ça. Et afin de recycler le plastique, donc on fait fondre le plastique, si tu veux, à très haute température, sans flamme directement, très très haute température, et du coup, tu obtiens des gaz et des fumées. Les fumées, elles sont distillées, et à partir de ces fumées, tu obtiens du pétrole, qui est la matière première du plastique. Et les gaz, ils sont réinsufflés dans le système de chauffage de la machine. Ils sont incinérés, ils sont brûlés, ces gaz, et c'est eux qui vont contribuer du coup à continuer à chauffer la pyrolyse. Et le lancement de la pyrolyse, on le fait avec le pétrole qu'on avait obtenu de la pyrolyse d'avant, si tu veux. Donc aujourd'hui, il y a besoin d'électricité juste pour une petite partie moteur. Et ça, en Thaïlande, par exemple, on peut tout à fait le faire avec du solaire. Donc on peut vraiment faire fonctionner cette machine en autonomie totale, sauf pour le premier lancement de la première machine où il y aura besoin d'un apport d'énergie externe, jusqu'à ce que les gaz arrivent et que tu sois en autonomie, quoi. Donc enfin voilà, c'est un projet qui est plutôt intéressant, et j'ai dévié sur la première question, mais voilà. Non, non, c'est super, tu as répondu à la deuxième en même temps parce que du coup, tu as parlé d'aller visiter une usine. Donc, cette usine, c'est ça qu'elle fait. Voilà, exactement, tout à fait. Et elle est située sur une décharge, d'accord. D'accord. Et cette décharge, du coup, ben, on vit en Thaïlande, là, d'accord? On repose le contexte, on est en Thaïlande. Les pays d'Asie ou d'Afrique, je sais pas pour ceux qui connaissent, je sais pas si tu connais un peu. En fait, tout ce qui est à recycler avant que ça termine à la décharge, je peux t'assurer que ça a été récupéré par les gens, Ah d'accord? oui. Tout ce qui peut être source de revenus a été récupéré, utilisé. Donc ce qui arrive à la décharge, c'est qu'on sait plus rien en faire.
d'accord? Mmh. Donc Corsair, en fait, a posé son usine, a récupéré cette parce qu'il y avait cette petite machine qui existait déjà, toute seule, elle était à l'époque. Aujourd'hui, elles sont 3 et il y en a 2 autres qui vont bientôt être, opérationnelles, d'accord? Le bâtiment existe, on attend juste la fin des autorisations à opérer celle-ci. Les fondations ont été construites et on va les poser dessus. Et quand ça sera fait, hop, c'est reparti. Du coup, on va tourner avec 5 unités au lieu de 3. Et donc ça existait au milieu de la décharge. Et l'avantage, c'est qu'on a la matière première que juste à côté et que ce plastique, franchement, quand on est arrivé dans la décharge, on a halluciné. Il y a à un moment, il y avait plus énormément, c'est la mousson. Donc c'est plein de boue et tout ça. Donc on était dans notre van, et on traversait et là, d'un seul coup, on se retourne, puis tu sais, on voit des herbes, c'est la jungle, hein, on est en Thaïlande, c'est un climat, tropical et on voit plein d'herbes et tout et en fait, on se rend compte qu'il y a des lianes d'herbes qui sont en train de pousser sur 5 mètres de déchets plastiques, en fait. Et là, tu fais: «Ah ouais, OK, d'accord, il y a vraiment du boulot». Il y a une image qu'il faudrait que je te partage, que j'ai mis sur, sur mon post, sur un de mes posts Facebook où, c'est une amie qui fait partie du projet depuis le début. Elle a pris la photo de cette décharge il y a 3 ans et la photo de cette décharge aujourd'hui et on a beau opérer à recycler et ben, il y a 3 ans, il y avait encore plein de place. Il y avait un gros espace vide et aujourd'hui, c'est plein de déchets. Donc des machines, comme celle qu'a Corsair, il en faudrait des milliers si on voulait réussir à rattraper, enfin faire l'équilibre entre le rythme de production des déchets et le rythme de recyclage des déchets. Juste une dernière phrase, parce que le problème, c'est pas le plastique, ce sont les déchets plastiques. Mmh. C'est une petite nuance, mais que je trouve importante. Oui, et qu'est-ce qui te fait dire ça? Que le problème, c'est pas le plastique? Et ben, en fait, c'est que le plastique en soi, ça a vraiment une énorme utilité de plein de manières. Je veux dire, ça a été une création de l'homme qui est super utile, qui vient répondre à une tonne de besoins. Mais le problème, c'est qu'on savait pas le recycler jusqu'à présent. Donc là où c'est devenu un problème, c'est le déchet plastique. Pas le plastique en soi, c'est le fait que ça devienne un déchet qui n'est pas utilisé, qu'on puisse pas rentrer dans un système d'économie circulaire, Mmh. comme on le fait aujourd'hui avec le verre, avec le métal, avec le papier dans une certaine mesure, hein, mais verre, métal, on peut recycler, 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 recycler. Et le plastique, c'est, la même chose aujourd'hui avec le principe de la pyrolyse. On peut rentrer dans un système d'économie circulaire. Mmh. OK, donc là, il y a des déchets plastiques qui rentrent et il y a du pétrole qui sort? Exact, c'est tout à fait ça et avec ce pétrole, on peut refabriquer du plastique. D'accord, et des carburants aussi, je crois? Bah, en fait, ouais, ce pétrole, tu peux l'utiliser en carburant. Il sort plus ou moins, si je me trompe pas, hein, Mmh voilà, mh. ça sera à vérifier, mais si je me trompe pas, il y a peut-être une étape de raffinage pour, certains, mais en fait, en sortie de la pyrolyse, tu as 2 sortes de pétrole qui sortent. Tu as un lourd et un léger. Il y en a un Mmh qui va plus être proche du gasoil et l'autre qui va plus être proche de l'essence, d'accord? mh. Et en effet, on pourrait l'utiliser, directement à la combustion pour des moteurs. La vision, heu, comment on va dire ça? La vision, de Corsair, dans sa plus belle vision, c'est que ce pétrole puisse être destiné à recycler du plastique, à refabriquer du plastique. Comme ça, Mmh. on récupère tous les déchets de l'environnement, on arrête d'aller forer, on arrête, de dépenser énormément d'énergie et d'abîmer la terre, l'environnement pour récupérer du pétrole et fabriquer ce plastique. Et là, on a tout de suite la base en plus. Du coup, on a une étape de raffinerie qu'on évite et il y a encore du travail derrière, mais énergétiquement, on devient très économe et on rentre vraiment en économie circulaire. Moi, j'ai une petite nuance à apporter là-dessus, qui n'en est pas une, hein, dans le sens où, aujourd'hui, Corsair, par exemple, vend une petite partie de son pétrole encore à, si je me trompe pas, pareil, localement, aux speedboats, qu'il y a sur la rivière, parce qu'à Bangkok, en fait, il y a une grande rivière qui s'appelle la Chao Phraya et on peut circuler, en bateau, d'accord, sur cette rivière. Il y a une partie du carburant qui, repart à la combustion, mais qui est vraiment minime. La plupart repart pour refabriquer, du plastique. C'est vraiment le but, puis en plus, c'est là où c'est mieux payé. Mais ce qui est très intéressant avec ce système, ça c'est moi qui me permet de penser ça, hein, c'est qu'en fait, on pourrait éventuellement répondre à un besoin énergétique tant qu'on nous a pas donné la possibilité d'avoir d'autres modes tant que l'énergie libre existe pas, si tu veux,
on a une dépendance énergétique et ça pourrait répondre à plusieurs choses, en fait. Donc comment est-ce qu'on fait la place pour tout ça et comment est-ce qu'on optimise, cette solution, que nous propose Corsair? Voilà. Mmh. OK, donc Corsair, il y a une usine en Thaïlande? Ouais, aujourd'hui, il y a une usine en Thaïlande mais il y en a une qui va ouvrir en Europe. OK. La première en Europe dans les pays nordiques. Waouh! Ouais, ça y est. C'est prévu en 2023? C'est prévu en 2023, début de l'année 2023, donc oui, j'étais en Thaïlande non seulement pour visiter les usines, mais en fait, il y avait un événement. Oui. Il y avait un gros événement, que c'était le premier événement de Corsair depuis que Corsair existe, où donc ils ont réuni, toutes les personnes qui partagent ce projet depuis le début, tous ceux qui ont pu venir en Thaïlande et puis de nouvelles personnes à rencontrer l'équipe, le projet, découvrir, visiter les usines et lors de cet événement, Corsair nous a partagé toutes leurs avancées et puis aussi tous leurs projets. Ce sur quoi ils sont déjà en pourparlers, vers quoi ça avance et entre autres, donc il y a ce projet des Nordiques. Il y a un projet avec les Seychelles, d'accord? En fait, ils travaillent vraiment en relation avec les petits pays insulaires parce que Mmh c'est en mh. rapport avec la mer, qu'il y a un Mmh. réel problème de déchets sur ces lieux-là et que ça demande aussi une vraie logistique d'exportation ou de traitement des déchets et puis, soyons réalistes, en général, ça termine dans la mer. Il faut Ouais. savoir qu'on ingère tous, 5 grammes de plastique par semaine, l'équivalent d'une carte bancaire. Ouais, parce qu'il y a que 7 à 10 des déchets qui sont recyclés, quoi. La Mmh. France est le plus gros pollueur de la Méditerranée. Moi, le jour où j'ai lu ça, j'étais: «Honte!» mais c'est comme ça. Donc si tu veux, il y a les Seychelles sur lesquelles, avec le gouvernement avec lequel il y a un projet pour que ce soit même le premier pays neutre en plastique, Mmh mh. qui puisse avoir une neutralité plastique. C'est-à-dire qu'autant de déchets générés, en équivalence, on est capable d'en recycler. Mmh mh. Donc ça, c'est une superbe réponse à l'équilibre et c'est drôle, on peut faire la comparaison avec, Crédit carbone. ouais, mais j'allais dire, tu Mmh. sais, j'essayais de si, c'est tout à fait ça, mais avec l'idéal de ce que c'est censé, représenter le crédit carbone. Voilà, parce que dans la pratique, on Mmh. sait ou on sait pas qu'il y a eu beaucoup de problèmes autour de ça, mais c'est exactement, le but du crédit carbone, c'est le même but du crédit plastique, donc de pouvoir acquérir la neutralité plastique Mmh. et du coup, on avait dit les Seychelles, on a les Philippines, Mmh mh. l'île de Cebu aux Philippines qui va accueillir sa première unité, pareil, en rapport avec le gouvernement. Ils vont construire une usine complète. Ça, normalement, c'est prévu aussi pour 2023. On a le Ghana, où il y a un projet aussi de collaboration au Ghana. On a déjà parlé des Nordiques. On a une nouvelle usine qui va ouvrir en Thaïlande, dans la région de Suratani. Suratani, c'est une région qui est en fait la Thaïlande a cette forme et puis elle part en longueur avec le golfe de la Thaïlande d'un côté et les Andaman de l'autre. Et en fait, Suratani est juste au milieu. Et d'un côté, on a des zones très touristiques et de l'autre aussi. Donc déjà, naturellement, les Thaïs produisent énormément de déchets plastiques. Tout est emballé. Vous savez, c'est des pays, des cultures, enfin, je sais pas si tu sais, où on mange beaucoup dans la rue. Mmh mh. On- Et donc, du coup, tout est emballé dans un sac et puis le sac, ils te le remettent dans un autre sac au cas où ça coule. Mmh Donc, mh. il y a une énorme production de déchets plastiques. Et du coup, il y a un réel besoin de répondre à tout ça. Et d'autant plus, Corsair est vraiment, c'est pour ça leur nom aussi, hein, ils sont bien liés à la mer et à l'écosystème en général de la planète. Et pour eux, prendre soin de cette eau primordiale, c'est pas rien. Et donc pouvoir, récupérer tous les déchets qui sont on appelle ça ocean bound, qui sont liés à terminer dans les mers. Non seulement ça les intéresse dans une valeur, humaine, mais en plus de ça, ça a un intérêt pécunier augmenté comparé à d'autres origines de déchets plastiques. Mmh. Alors juste avant de continuer, il y a Angela qui fait coucou, donc coucou Angela. Il y Oui, a Michèle coucou qui dit qu'elle Angela. aime beaucoup la Thaïlande et que c'est génial et qu'elle est aussi sur une petite île. Alors elle est en une petite île grecque, hein, donc dans la Méditerranée. OK. Et pendant l'été, les déchets plastiques sont un très gros problème. La conscience pour la protection de l'environnement est encore limitée. Et quoi d'autre est possible? Ouais, c'est clair et quoi d'autre est possible? Ouais. Et Corsair, enfin, je crois que j'ai vu une vidéo où effectivement ils travaillent avec des gens qui peuvent aller, qui vont récupérer les déchets, même dans l'océan. Mmh. Ouais, Et ils ont fait un accord avec, les pêcheurs, avec, une grosse association de pêcheurs thaïlandais.
Et ça, c'est Mhm. quelque chose qu'ils reproduisent à différents endroits, de façon à ce que les pêcheurs, quand dans leur filet, ils récupèrent aussi du plastique, ce Mhm. plastique, ils ne le rejettent pas à la mer, mais qui rentre au port avec, et Corsair leur rachète ce plastique. Donc c'est une source de revenus en plus pour eux. Et puis c'est un moyen facile de pouvoir dépolluer la mer sans effort supplémentaire, on va dire, sans déployer de l'énergie en plus, étant donné qu'ils sont déjà en mission de pêche. Mhm. Alors, ce que j'entends, alors à la fois dans l'usine, il y a ce truc où le déchet, il va être réutilisé pour brûler, pour faire la pyrolyse. Enfin, d'ailleurs, on ne parle pas de brûler, on parle de faire de la pyrolyse, mais en tout cas, donc les gaz, tu as dit qu'ils étaient réutilisés. Et là, c'est aussi inclure les pêcheurs donc qui font autre chose, mais effectivement, les déchets qu'ils récupèrent, eh ben, ils sont ils vont aussi servir, enfin ils sont récupérés et puis ils vont servir. C'est comme s'il y avait plusieurs dimensions, mais qui incluent à chaque fois ce qu'on aurait pu considérer comme voilà comme un problème. C'est une transformation de problème. Exact. Exactement. En fait, c'est du problème à la solution ou de la pollution à la solution ou de la solution. Je sais pas comment dire, mais tu sais, c'est vraiment le principe en fait de l'économie circulaire où en fait ton déchet devient ta matière première et du coup on raisonne plus en termes de problème, mais en termes de solution. Et tu vois, et dans le quoi d'autre est possible, eh ben, qu'est-ce que je peux faire de ça en fait? Mm, Et mm, ça, de quelle manière ça peut me servir? Et il y a un super truc qui va être à optimiser, c'est la création de chaleur, par exemple. mm, D'accord? Parce que comme on fait de la pyrolyse, on crée de la chaleur, mais il y a de la chaleur qui est diffusée dans la machine, mais nécessairement, ça en dégage aussi à l'extérieur. Donc il faut bien imaginer que dans nos pays, en Thaïlande, on n'a peut-être pas besoin d'être au chaud, mais il faut bien imaginer que dans nos pays où on a besoin de je peux récupération parler de des chaleur, nordiques. c'est génial, t'imagines? Enfin voilà, je pense Mm. que alors moi, mon petit cerveau qui aime bien faire trrrr, si tu veux, Mm. sur un projet comme ça fait: «Ah ouais, mais on pourrait l'utiliser comme ça, comme ça, comme ça, comme ça» et les dirigeants de Corsair, ils ont conscience qu'il y a plein de choses à faire avec ça. Mm. Ok, donc Corsair, voilà, cette entreprise qui a réuni toutes les personnes qui étaient animées par cette envie de créer ça. Et Corsair invite aussi les gens qui souhaitent participer, même s'ils n'ont pas la place pour mettre une usine dans leur jardin. En fait, on peut tous être acteurs. Ouais, on peut tous être acteurs, exactement, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, la possibilité, c'est que de chez moi, je puisse participer à la neutralité plastique. Comment, en fait? Je peux participer à la récolte des déchets plastiques. Corsair m'offre, par le biais d'Amplivo, de pouvoir acheter un pack de neutralité plastique. Et en fait, à hauteur de ce que je peux, de ma contribution, je vais pouvoir contribuer au retrait d'une certaine quantité de déchets plastiques. Donc, si je mets 10 euros, en fait, si tu veux, l'équivalent, elle se fait en crédit plastique. Donc, pour 1 kilo de plastique retiré de l'environnement, il y a 10 crédits plastiques qui vont être créés. Aujourd'hui, le crédit plastique, il est à 2 centimes. D'accord? Il fluctue. Et là, il est en train de remonter. Je vous expliquerai peut-être après pourquoi il remonte. Parce qu'il y a une demande, en fait. Il y a une énorme demande. Et donc, du coup, aujourd'hui, s'il est à 2 centimes d'euros, et ben du coup, si pour 1 kilo, j'ai 10 crédits plastiques qui sont émis, d'accord? Je sais pas pourquoi là tout de suite maintenant j'arrive pas à faire les maths, mais bref, en gros pour 10 euros, si je me trompe pas, j'ai 500 crédits plastiques, d'accord? Ou 50. Non, 500 crédits plastiques, ok. Puisque c'est 2 centimes, il m'en faut 5 pour faire 10 centimes, donc il m'en faut 50 pour faire 1 euro, donc pour 10 euros, j'en ai 500. Ça y est, mes maths reviennent. Voilà, donc en fait, pour 10 euros, je vais pouvoir contribuer à recycler. En fait, si j'ai 500 crédits plastiques, je vais pouvoir enlever 50 kilos de l'environnement. Mm, mm, Contribuer à ça, mm, d'accord? mm, Et ça commence à 10 euros. Exprès parce que Corsair a voulu que toute personne qui se sentait concernée puisse avoir une action dans le monde, quel que soit son budget. Parce qu'aujourd'hui, nous, on récupère nos plastiques et tout ça, mais il faut réaliser qu'ils sont incinérés en France à 90%. Enfin, non, à 90%, ils sont ou incinérés ou dans les décharges ou dans la mer. D'accord? Le reste, il y a un petit peu de recyclage, c'est-à-dire transformé en quelque chose d'autre d'utilisable et pas juste brûlé. Ok. Donc, c'est ça que nous propose Corsair en effet.
Et du coup, toi, comme moi, comme n'importe qui, comme aussi un Indien ou un Américain ou un je sais pas qui, enfin tout le monde pourrait, acheter, par le biais d'Amplifon en disant: «Écoute, moi j'aime bien ton projet, allez vas-y, je veux bien payer des gens qui peuvent, retirer le Oui, plastique de c'est ça. l'environnement». C'est pas soi-même qui allons, parce que moi je l'ai fait une année, faire aller marcher sur le bord de la route et ramasser tout ce que les gens jettent gentiment par la fenêtre de la voiture. Mmh. Mais là, c'est pas ça. C'est donc, on va pas soi-même ramasser les plastiques. Par contre, on peut donner de l'argent Mmh mh. et en échange, on va donc cet argent-là, il va servir à rémunérer des gens qui Mmh. ramassent le plastique dans des endroits où la pyrolyse pourra être faite. Exactement, tout Voilà. à fait. Et puis, en échange de cet argent, eh ben, on reçoit une reconnaissance, en fait, et qui se fait en crédit plastique, c'est ça. En fait, on reçoit du crédit plastique, exactement, parce qu'on a contribué à générer du crédit plastique. Sur le principe du crédit carbone, hein, une entreprise qui pollue beaucoup, elle va payer une autre entreprise qui, elle, permet de capturer le carbone, par exemple, ou d'enlever le carbone de l'environnement, on est d'accord? Et ben, dans le même principe, nous créons du plastique, du déchet plastique et on va contribuer, auprès de Corsair à retirer le plastique de l'environnement, donc Mmh. à créer du crédit plastique. Donc en échange de notre contribution, on récupère du crédit plastique. Maintenant, la magie de la chose, c'est que si je veux être certifié neutre en plastique, eh Oui, ben, c'est ce ça. crédit plastique, au lieu de le garder, je le Oui. fais disparaître parce que personne d'autre pourra l'acheter, personne d'autre pourra en faire quoi que ce soit. Il part du monde des échanges, si tu veux, et du coup, à l'équivalence de ce que j'ai fait disparaître de plastique de l'environnement, donc de crédit plastique, OK, je peux avoir un certificat de neutralité plastique. Et ça, c'est génial pour moi-même si j'en ai besoin pour ma conscience, par rapport à ma réelle contribution, dans l'environnement. Non seulement j'ai contribué en gardant mes crédits plastiques, déjà j'ai contribué à retirer de l'environnement, mais si je veux vraiment ne tirer aucun profit de ces crédits plastiques qui m'appartiennent aujourd'hui, eh ben, je peux totalement les faire disparaître et être certifié neutre en plastique. Mais ça, c'est génial pour les entreprises, entre autres. Mmh. D'accord? Toute entreprise qui génère du plastique ou de la pollution plastique et qui a une éthique et qui souhaiterait, rester neutre en plastique peut être certifiée aujourd'hui. Ou, Mmh. tu si demain dans nos rayons, on avait un petit label, alors là, on l'a pas, mais on faudra qu'on le mette, c'est une fleur de vie qu'ils ont choisi, c'est pas pour rien, hein. Ils ont choisi une fleur de vie, le label du CSR et en fait ça, on va pouvoir labelliser des produits. C'est-à-dire qu'OK, j'achète mon shampoing, il est dans un emballage plastique, mais en fait, du moment où il a été mis en rayon, eh ben, il y a la même équivalence de plastique qui a été retirée de l'environnement. Mmh. Mmh, mmh, Donc du mmh. coup, mon shampoing, il peut avoir mon emballage, il peut avoir le petit label, CSR, crédit plastique, neutre en plastique Mmh. et ça, c'est Mmh. génial, je trouve, enfin, Mmh. ça montrerait une Mmh. conscience. Mmh. Ouais, tu as des choses qui Ouais. sont écrites. Et Michel dit que c'est un risque pour elle que les sociétés s'achètent une bonne conscience. Mais c'est pas que ça. C'est pas que parce que ça sera une bonne conscience, mais qui aura eu une action dans la matière avec du plastique en moins sur la planète. Mmh. Exact. En fait, si tu veux, à contrario, c'est là où j'ai envie de dire, c'est là où ça vient un peu se différencier du système du crédit carbone, dans le sens où le carbone, l'émission de carbone, elle vient de la combustion, d'accord, du pétrole. Mhm. Aujourd'hui, quand on crée du plastique à partir du pétrole brut, on émet, enfin, on utilise énormément d'énergie. Et là, on devient vraiment très polluant. Donc s'acheter une conscience et je pense tout à fait comme elle par rapport, enfin aujourd'hui tu payes pour polluer en fait. Ouais génial, mais tu pollues toujours en fait, tu vois? Donc c'est pas intéressant parce que l'action qui est menée dans l'environnement, elle est pas à équivalence malheureusement de la pollution qui est exercée. Alors que là, je trouve, il peut vraiment, ça c'est mon point de vue, hein, il peut vraiment y avoir une réaction en chaîne, en fait. C'est-à-dire que non seulement je contribue à ce qu'on pollue beaucoup moins sur la création, de la matière première et là, la matière première, c'est la pollution. C'est-à-dire, c'est déjà quelque chose qui a pollué et qui est source de pollution en plus. Donc ça a pollué pendant son processus de fabrication et ça pollue parce que maintenant, ça reste comme ça dans la nature, d'accord? Ça crée des microplastiques, des nanoplastiques qu'on ingère, que la mer, elle meurt, d'accord? Donc on vient agir sur ce problème-là, on vient agir aussi du coup par conséquence en amont sur la fabrication. On vient économiser énormément d'énergie. Donc, heu, je comprends tout à fait, son objection, cependant, si tu veux, de mon côté, je me dis: «OK, cette objection, je comprends tout à fait qu'on l'ait,
Et pourtant, de mon côté, je me dis: «Bah, en fait, là, on a quand même une solution qui vient répondre à plusieurs niveaux». Voilà. Mmh. Mmh, 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 mmh. Ouais. Donc elle dit ouais, donc ça crée du plastique et ce qui fait qu'on le retrouve dans la nature. Donc ça, pour ne pas le retrouver dans la nature, effectivement, ça va être les consciences qui vont. Et en même temps, mais alors je sais pas quelle est la vision. Tu nous en as pas parlé, mais où t'en as touché deux mots. Quelle est la vision des créateurs de Corsair? Mais effectivement, pour l'instant, c'est une usine en Thaïlande avec d'autres projets ailleurs. Mais j'imagine que cette vision, ce Elle qui est les mondiale. anime, eux, c'est encore plus que ça. Euh, La vision est mondiale, totalement. C'est vraiment qu'on puisse avoir des usines de partout dans le monde. Leur projet, c'est, si je me trompe pas, c'est 144 unités. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Non, je ne sais plus combien de pays. En fait, leur but, c'est d'ici à 2030 déjà d'être capable de recycler 1 milliard de tonnes de déchets plastiques par an. D'accord? mhm, OK. Et du coup, de produire le pétrole en conséquence, d'accord? Et qu'avec ce pétrole, en plus, ce qu'il faut réaliser, c'est que ce pétrole, il est très très bas en soufre. On obtient une qualité de pétrole qui est hyper propre, en fait, très peu polluante aussi en elle-même. Le procédé de fabrication est très peu polluant. Donc, leur but, c'est vraiment d'apporter une solution mondiale. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. J'entends tout à fait ces objections. La réalité, c'est que la production de déchets plastiques et de plastique, elle a augmenté de 20% dans ces 2 dernières années. 20% en 2 ans. Qu'elle est estimée à doubler d'ici les 10 prochaines années. Doubler par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Je veux dire, à un moment, il faut juste qu'on fasse avec la réalité de ce qui est devant nous. Aujourd'hui, on répond à un problème qui est là. C'est comme quand je parlais tout à l'heure du pétrole par rapport à l'énergie libre. Aujourd'hui, on n'a pas encore accès à l'énergie libre. Moi, j'ai même envie qu'on puisse se téléporter. Ça, c'est mon rêve. Moi, je me retrouve dans les films de science-fiction de mon enfance. Donc, anyway, ce que je veux dire, c'est que on a une réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut contribuer à une solution autour de ça? Et si tu veux, pour moi, ça, c'est une solution aujourd'hui qui m'est apportée avec la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Tant que j'ai pas d'autres solutions à apporter ou tu vois, d'autres formats, de transport, d'emballage, enfin, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est derrière un ordinateur, il y a du plastique et merci. On en a besoin, je veux dire, un circuit imprimé, si j'ai pas cette base plastique, je peux pas l'avoir, tu vois? Et aujourd'hui, on peut se parler toutes les 2 alors qu'on est à distance, enfin et merci. Donc qu'est-ce que je fais pour que ça puisse rester un grand merci au maximum? Moi, c'est comme ça que je le vois. Je suis peut-être rêveuse, mais voilà. Alors, du coup, alors Michel a une autre question, c'est est-ce que construire une usine coûte cher? Alors construire une usine, oui, ça coûte un certain prix, bien sûr. Il faut une usine, à capacité complète pour eux qui est vraiment optimum et qui puisse traiter une quantité de plastique conséquente, c'est 8 unités. Une unité aujourd'hui, les Chinoises, la première qu'ils ont, c'est une machine qui est d'origine chinoise dans sa conception, qu'ils ont améliorée, qui est capable de recycler 120 000 kilos, donc 120 tonnes de plastique par mois, et de produire 90 000 litres de pétrole par mois, en moyenne, d'accord? Ensuite, ils ont une technologie avec les 2 autres machines qui sont à côté, qui est un peu différente. Si je ne me trompe pas, elle est coréenne. Celle-ci peut recycler 150 tonnes, 150 000 kilos de déchets par mois et avoir une production de 120 000 litres par mois. Donc, Heu, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a une demande énorme, énorme de pétrole comme celui-là pour créer du plastique et que ça nous évite, je répète, hein, d'aller chercher du pétrole brut dans la terre. Mmh. Dans ce sens-là, c'est quand même une assez bonne réponse et après ce qu'il faut réaliser, c'est en effet le coût de la machine, le coût de l'installation, les autorisations, les permis, les permis d'utilisation, être situé dans un endroit qui est non polluant, pouvoir stocker le pétrole, la distribution. Donc le but, bien sûr, c'est de pouvoir penser le projet avec un cycle de vie, avec un impact environnemental le plus réduit possible par rapport à la valeur ajoutée qu'on peut apporter. Mmh, 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 mmh. Oui, tu as parlé de travailler aussi avec les gouvernements et ouais, j'imagine que tout ça, effectivement, c'est Exact.
personnes qui doivent passer du temps. Sans doute qu'il y a des... Enfin voilà, il y a sûrement plein de choses. Ah, mais il y a Ouais. plein de projets dans les tuyaux dont j'ai pas le droit de Ouais, parler. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que non, mais je trouve ça génial parce qu'en fait, si tu veux, les grands leaders, on va dire, de Corsair, on a été invités à un team building, c'est-à-dire un regroupement d'équipes, construire l'équipe ensemble à Phuket. On est Mhm. descendus tous ensemble et on était une cinquantaine, une soixantaine de personnes pendant 4 jours à Phuket. Et c'était génial parce qu'on change d'environnement et du coup, on a un rapport avec les gens de la société totalement différent. Et ils nous ont fait signer un accord de confidentialité, de façon à pouvoir nous partager vraiment ce qu'ils vivent à l'intérieur et la vision et ce qui se passe. Et ça, pour moi, c'est un gage de confiance que peu de sociétés feraient parce qu'ils prennent le risque que 60 personnes aillent ouvrir leur bouche, même s'ils ont signé un contrat de confidentialité, si tu veux, par l'excitation de ce que tu entends ou du projet, tu peux dire ah ouais, c'est trop génial, et du coup, tu en parles, mais non, je ne dirai rien. Donc toi, tu sais des choses que tu n'as pas le droit de nous dire et on peut juste aller fouiller dans ta tête Vas-y, pour capter l'enthousiasme. voilà, c'est ça. Non, c'est super intéressant parce que, comme tu dis, il y a de la collaboration avec les gouvernements, la collaboration avec, les entreprises, avec les populations locales aussi. On vient répondre à un problème mondial et dans Mm, ce sens-là, je veux dire, Corsair a pas besoin de nous, d'un côté. mm, C'est-à-dire que la fabrication, le pétrole qu'ils génèrent, c'est un business plan qui fonctionne super bien. Le pétrole qu'ils génère largement assez d'argent, OK? En fait, Corsair nous propose de pouvoir y participer, nous, en amont. Ça les a aidés à se construire. Ça construit surtout un réseau de conscience autour de ça. Ça permet d'éduquer les gens aussi et ça permet de faire une répartition des richesses. C'est-à-dire que demain, qui c'est qui va détenir les crédits plastiques? C'est des personnes comme toi et moi et ce ne sera pas des grosses entreprises qui vont faire du business entre eux et qui vont s'acheter une conscience entre eux. mm, D'accord? mm, mm. Donc, pour moi, ça a quand même aussi une valeur dans le, voilà, dans le business model. Mais comme je te dis, leur business model est autonome. Il a pas besoin, enfin, c'est quelque chose qui génère de l'argent, en fait. Mm, mm, Et après, plus on est nombreux à participer, aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas d'autres usines qui existent, si tu veux, ils ne pourront pas aller plus vite que la quantité de main-d'œuvre et la quantité de plastique que peuvent recycler les usines. Donc là, le but, c'est vraiment de pouvoir implanter. C'est pour ça qu'en 2023, il y a autant de projets. C'est vraiment de pouvoir implanter le plus d'usines mm, de mm, partout. mm, mm. Donc, ils n'ont pas besoin de nous. En même Mm. temps, on est invité, d'une part. Et puis, il y a encore un troisième aspect, c'est que, en fait, j'ai pas eu l'idée de te présenter comme ça, mais toi, tu es alors ambassadrice. Comment tu te par rapport à Corsair? Ouais, alors eux, ils utilisent le mot, si je ne me trompe pas, c'est influenceur ou oui, en fait, c'est ouais, ambassadeur, moi j'aime bien. Oui, Ouais. moi je parle de ce projet. Je fais partie des personnes qui parlent de ce projet, exactement. Mm, mm. Qui Donc, partagent cette opportunité. mm. Et donc, et pour ça aussi, tu es remercié. Exactement, pour ça, Et tout cette à fois, fait. c'est plus en crédit plastique. Non, c'est plus en crédit plastique, c'est en commission. C'est un D'accord. commissionnement par rapport à la quantité d'œuvres, j'avais envie de dire, enfin, par rapport à la qualité de l'œuvre que je peux fournir, tout Mm, simplement. mm, Et ça mm, peut être autant en ramenant des partenaires, des grands partenaires qui puissent permettre la création d'une usine sur le territoire. Mais alors après, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'en Europe, bah, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de régulations, législations, de permis. Donc c'est pas parce qu'on trouve un partenaire que le lendemain, l'usine elle commence à être construite. C'est un mm, projet qui peut mettre au moins 2 ans à naître de terre, d'accord? Et aussi pour le fait de partager l'opportunité à chacun de participer à cela. Corsair me remercie. Et c'est pour ça qu'on a pu être invité, une fois arrivé en Thaïlande, à participer à ce team building où on était à Phuket. Exactement. mm, mm, mm. C'était des grosses sessions de travail dans un cadre totalement différent et j'ai adoré, quoi. Les gens croient qu'on est en vacances et oui, d'un côté, il y a un côté, parce que tu es dans les tropiques en plus et voilà, mais moi j'ai eu mes discussions les plus sérieuses avec le PDG assise les fesses dans le sable, honnêtement. Je venais juste de nager 10 minutes à faire du snorkeling et après je suis allée m'asseoir à côté de lui en lui disant écoute, faut qu'on parle. Et voilà, lui, il était sur sa chaise dans un cadre totalement différent. On est là en train de boire une noix de coco fraîche et on discute business, on discute entreprise, on discute recyclage. Futur de la planète. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui est possible en fait? Qu'est-ce qu'on peut Mm, faire?
comment on peut contribuer à l'expansion de ce beau projet, en fait. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça, mais tellement, incongru et génial, mais tellement génial, en fait, Mmh. de pouvoir Mmh. expérimenter des choses dans un cadre, qui n'a rien à voir avec le cadre qu'on nous donne en général, si tu veux. Mmh. Et ce que Mmh propose mh. Corsair à nouveau, c'est dans le fait de pouvoir partager cette opportunité, c'est d'être entrepreneur, d'être maître de mon entreprise, dans le sens où eux, ils ont un projet. C'est même pas moi qui ai à construire tout ça, ils ont déjà tout construit et moi, j'ai Mmh. à partager en fonction de l'énergie que je mettrai à partager cela et ben, dans la même mesure, je serai rémunérée, en fait et Mmh. ça m'offre mon autonomie et ma responsabilité sur qu'est-ce que je veux et comment je le veux et c'est moi qui peux décider de mon organisation, si tu veux et je trouve que Mmh. c'est aussi une opportunité parce que je me rends compte qu'on a été formés à être, salariés, employés et à dépendre de quelqu'un pour se rémunérer. Il y a 1 de la planète, je crois, qui est dans l'entrepreneuriat et Mmh. ou un tout petit pourcentage, père riche, père pauvre, Kiyosaki qui en parle pas mal. C'est très intéressant, je trouve, parce qu'aujourd'hui, on a l'occasion, en fait, de pouvoir sortir de ça et avec le coronavirus, c'est ce qui s'est passé, la crise qui vient de se Mmh. passer. Ça nous a invités à chercher d'autres possibles aussi, à s'ouvrir à d'autres choses. Mmh mh. Mmh. Voilà, donc il y a la possibilité de devenir ambassadeur, ambassadrice de Corsair, de faire connaître au monde, ben voilà, la beauté de ce que c'est. Et en fait, l'invitation du coup, c'est de retourner vers la personne qui vous transmet cette vidéo, qui vous a fait connaître cette vidéo, parce qu'elle saura vous passer les informations. Exact. Tout à fait. Mmh. Et il y a un petit détail, pas si petit, que j'ai envie de dire, c'est que Corsair, en fait, rentre sur, le marché de Chypre et en fait, en quoi c'est intéressant de savoir, c'est que ça permet du coup aux investisseurs de plus grande envergure de pouvoir venir soutenir le projet et de pouvoir le développer. Ça permet aussi aux banques, aux États, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'ancien système dans lequel on est encore, c'est pas le but, c'est pas de juger ça, mais c'est de voir les possibilités que ça nous ouvre dans la réalisation d'un projet qui vient répondre à un problème en fait, qui apporte une solution à un problème. Donc, Mmh. je trouvais assez important de pouvoir quand même le dire. Mais il y a plein d'autres annonces, hein, on vous mettra le lien de toutes les belles Mmh. surprises. Il y a des présentations très régulières parce que je crois qu'il y a besoin d'entendre parler d'un petit peu et encore un petit peu et encore un petit peu pour se rendre compte de l'ampleur et de ouais, il y a la beauté de ce projet. Euh, Ouais. Il y a une présentation lundi soir. oui, c'est toi qui l'as fait Selon avec elle. Oui, Ouais, avec Jean-Luc, ouais, carrément. On d'accord. l'a fait à 2. Je fais toute la première partie et puis Jean-Luc après nous expliquera toute l'opportunité d'affaires. Hmm. Merci Lomina Merci à toi. pour ces moments. Merci à vous toutes, vous tous qui nous avez suivis jusqu'à présent pour toutes les questions. Michel a dit que Phuket c'était joli. Moi je ne Oui, connais pas encore la Thaïlande. c'est beau la Euh, Thaïlande. hmm. C'est d'une richesse et d'une abondance dans la nature qui est assez impressionnante. Bon, bah, tu nous auras fait rêver à plein de niveaux. Puis maintenant, en plus, on sait que on a rêvé et puis on peut aussi passer à l'action. J'ai juste envie de dire comment ça devient encore mieux que ça. Exactement. Merci beaucoup Tekla. Merci Avec à toi. tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.